On apprend ensemble à tricoter avec les doigts. Donc là, c'est une pelote de Bernat Blanquette Extra Tweak. Elles sont disponibles sur ma boutique. Et pensez à bien ouvrir le carton autour de la pelote, pas comme moi, parce qu'à l'intérieur de chaque pelote, de chaque carton qui entoure la pelote, il y a un patron gratuit en français et en anglais. Donc vraiment trop bien. Donc on commence par sortir le milieu de la pelote, on déroule le fil et on va commencer par monter, comme tous les ouvrages au tricot ou au crochet, la chaînette. Alors pour ça, je me laisse un petit peu de longueur, voilà, et je viens prendre le fil de ma pelote, je le passe sur mon doigt et je viens chercher le fil de derrière et je fais tout simplement une boucle, donc un nœud coulant que je viens légèrement serrer. Donc vous voyez là, ma boucle est trop grande, mais l'avantage que ce soit un nœud coulant, c'est que je vais pouvoir venir régler la grosseur de ma boucle. Donc là, j'ai envie d'avoir une grosseur de boucle d'à peu près cette hauteur-là et de le répéter sur toute la longueur de ma chaînette. Donc pour continuer, tout simplement, je passe 2 doigts à l'intérieur de ma boucle, j'attrape le fil qui vient de ma pelote et je monte une autre boucle. Et je fais comme ça tout le long de la chaînette. Donc je passe mon doigt dans la boucle, j'attrape mon fil, je retire une boucle, etc., etc. Pour la largeur, c'est vraiment vous qui décidez selon le projet que vous voulez faire. Le point sur lequel vous devez vous concentrer à cette étape-là, c'est d'essayer d'avoir toujours la même hauteur de boucle. Sur tout notre projet, même quand on va commencer à monter des rangs, c'est important que nos boucles soient plus ou moins égales tout le long de notre projet pour avoir un projet bien uniforme à la fin. Voici un exemple de chaînette sur un échantillon et on va commencer à monter notre premier rang. Donc là, je viens prendre du fil, le passer tout le long de mon rang et tout simplement, je viens mettre mon doigt dans le premier trou, attraper le fil de ma pelote et le passer dans ma boucle. Toujours pareil, je tire une boucle de la même grosseur que les boucles que j'ai tirées pour ma chaînette. Je viens dans le trou suivant, je fais de même et ça tout le long de la chaînette de départ. Je viens dans le trou, j'attrape le fil de ma pelote et je le tire donc avec des hauteurs de boucles égales. Vous verrez, vos boucles elles vont un peu partir dans tous les sens, mais ça va être hyper important pour la suite de bien garder nos boucles pas tordues, qu'elles soient bien droites. Donc vous continuez comme ça tout le long de la chaînette de départ jusqu'à la toute première maille, le tout premier nœud coulant qu'on a fait au début. On se retrouve déjà avec un rang de fait. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens toujours prendre de la marge avec le fil de ma pelote. Là, vous n'avez pas besoin de retourner votre projet. Je me prends une bonne longueur de fil et en fait, on va répéter l'opération. Donc là, on va faire de la gauche vers la droite et pour le rang suivant, de la droite vers la gauche. Je procède toujours de la même façon, je passe mon doigt dans la boucle, je viens récupérer le fil de la pelote et je viens retirer une boucle. C'est à ce moment-là que vous devez faire attention que votre boucle ne vrille pas sur elle-même, que votre boucle soit bien à plat, entre guillemets, pour avoir un projet vraiment homogène. Donc je viens passer comme le rang précédent dans toutes les boucles et je tire une boucle de hauteur égale à peu près à chaque fois. Bien sûr, selon le projet et le rendu désiré, vous pouvez tirer des boucles plus ou moins hautes. Ça, c'est vous qui voyez. Faire un rang avec des boucles plus longues, des boucles plus courtes. Si vous voulez donner des effets, c'est tout à fait possible. Moi, je vous montre vraiment la technique débutant.
Et vous allez continuer comme ça sur plusieurs rangs jusqu'à avoir la hauteur désirée. Une fois que vous avez la hauteur souhaitée, on va rabattre nos mailles. Donc je viens tricoter ma première maille. Comme d'habitude, je passe ma boucle dans la boucle du rang précédent. De même pour la seconde maille. Et là, je viens passer ma seconde maille dans la boucle de la première maille. Je viens tirer un petit peu sur ma boucle. Je tricote la maille suivante et je la passe dans la boucle de la maille précédente et je fais ça tout le rang. Je viens tricoter une maille, je la passe dans la boucle de la maille précédente jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus qu'une seule maille. Ça y est, vous avez quasiment fini votre projet. Il ne vous reste plus qu'une boucle. Donc voici l'endroit et voici l'envers de votre projet. Donc là, la prochaine étape, c'est de couper votre fil et de venir le tirer, puis de rentrer le fil de manière invisible sur l'arrière. Je ne le fais pas pour cette pelote car c'est une pelote neuve que je vais remettre en vente, mais je vais vous montrer avec l'autre fil. Toujours de la Bernat Blanquette, donc je remonte ma chaînette, donc toujours avec un nœud coulant pour commencer, puis je viens tirer des boucles à chaque fois d'à peu près la même hauteur. Pour le plaisir des yeux, je vous laisse encore avec quelques rangs tricotés pour que ça reste bien en tête. Et puis c'est une autre couleur, donc peut-être que vous allez mieux vous repérer avec cette couleur-là. Et là, on va voir comment rabattre nos mailles, mais cette fois-ci en partant de la gauche vers la droite. Toujours pareil, on vient tricoter notre première puis notre deuxième maille et je viens passer ma deuxième maille dans la boucle de ma première. Je tire un peu sur ma boucle, voilà, donc je prends
toujours ma deuxième maille, je la passe dans la boucle de la première maille, comme ceci. Je viens tirer un petit peu dessus, je tricote la maille suivante et je la passe dans la boucle de la maille précédente. Et ça, tout le rang. Une fois votre projet terminé, vous pouvez donc couper votre fil. On vient tout simplement tirer sur notre boucle et ensuite vous prenez une aiguille avec un chat assez gros et vous venez rentrer vos fils sur l'arrière du projet en faisant des zigzags à travers les mailles pour bien le cacher et vous pouvez venir ensuite le recouper. Maintenant, je vais vous montrer une technique qui est assez populaire pour joindre deux pelotes ensemble quand on arrive à la fin de la bobine. Donc, vous allez brûler le premier brin et venir ensuite coller le second. Et avec la chaleur, en fait, les deux fils vont fondre et se lier l'un à l'autre. Donc, à l'œil, c'est complètement invisible. Personnellement, moi, j'aime pas trop cette technique parce que je trouve que ça laisse un petit côté dur. Vous savez, un peu comme le bout des Scooby-Doo quand on était enfant. Donc moi je préfère à chaque fois laisser un bout de fil et le rentrer de façon invisible sur l'arrière de la couverture. Mais encore une fois, chacun ses goûts et je pense que c'est une technique qui est importante à connaître quand on débute. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Pensez bien à vous abonner, à liker cette vidéo et à poser vos questions en commentaire. Des gros bisous!